Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer. Il couvrira chacun de vos êtres chers, du plus âgé au plus jeune. Que le sceau du Saint-Esprit soit imprimé sur votre maison, la marquant comme un territoire sacré. C'est un lieu où la présence de Dieu habite et où l'ennemi ne peut pas entrer. Nous invitons maintenant la présence du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs à entrer parmi nous. Qu'elle fasse sa demeure dans nos cœurs et transforme l'atmosphère de ce lieu. Cela deviendra un sanctuaire d'adoration, de guérison et de miracles. Respirez profondément et ressentez la paix qui dépasse toute compréhension, inonder votre être. C'est un temps sacré, une rencontre prévue entre vous, votre famille et le Créateur de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée comme enfants de Dieu, nous nous levons dans la foi pour entrer en bataille spirituelle pour votre famille. Nous nous revêtons maintenant de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous déclarons que votre maison n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est plutôt un autel d'adoration au Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout sort et tout enchantement. Tout cela a pu être lancé contre votre foyer, contre votre mariage et contre la vie de vos enfants. Nous annulons toute assignation démoniaque et toute flèche enflammée du malin. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de division, de discorde, de jalousie, de colère, de discorde et de confusion se retire maintenant de votre famille. Nous faisons taire la voix de l'accusateur et déclarons qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, les schémas de dépendance, de divorce, de maladie et de misère. Tout cela a pu se transmettre de génération en génération. Nous déclarons un temps nouveau, une nouvelle histoire pour votre lignée, lavée et rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous couvrons chaque membre de votre famille, qu'il soit proche ou éloigné, du sang de l'agneau. Nous couvrons leurs esprits, leurs cœurs, leurs émotions et leur corps. Nous déclarons qu'ils appartiennent au Seigneur et que l'ennemi n'a ni part ni pouvoir sur eux. Nous établissons un mur de feu protecteur autour de votre maison, un cercle d'anges guerriers campés autour de vous. Ils gardent les entrées et les sorties, protégeant votre sommeil et votre réveil. La victoire a déjà été remportée sur la croix du Calvaire. Nous prenons possession de cette victoire pour votre famille, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Maintenant, mon frère, ma sœur, je voudrais vous inviter à apaiser votre cœur et à ouvrir votre âme. Préparez-vous à l'une des histoires les plus belles et profondes jamais racontées. C'est une histoire qui se trouve au cœur de l'Évangile, dans le livre de Luc, chapitre 15. Ce n'est pas seulement une parabole. C'est un portrait vivant du cœur de Dieu le Père. C'est l'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue. Imaginez la scène. Une famille aisée, un père aimant et deux fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde, arrive chez son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à lui souhaiter la mort. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais l'amour ne force pas, l'amour libère. Et avec douleur, il accède à la demande.
Le fils part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux et des valeurs de son père, il dilapide tout ce qu'il avait. Il mène une vie d'excès et de péché. Il cherche le bonheur dans des plaisirs momentanés, mais ne trouve qu'un vide de plus en plus grand. Et puis, la crise arrive. Une grande famine ravage la terre. Celui qui vivait auparavant dans le luxe a maintenant faim. Sa dégradation est si profonde qu'il finit par s'occuper de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture de rebut donnée aux animaux. C'est au fond du gouffre, au milieu de la boue et du désespoir, qu'il est revenu à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim. Et à ce moment de lucidité, une décision a jailli dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il a préparé un discours de repentance, ne se sentant plus digne d'être appelé fils. Il a seulement demandé à être traité comme un serviteur. Et il a commencé le long voyage de retour à la maison. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que son esprit coupable ne pouvait concevoir, c'est que chaque jour, sans faute, son père montait au point le plus élevé de la propriété. Il regardait l'horizon, attendant, désirant, le cœur serré de nostalgie, le retour de son fils. Et un de ces jours, alors que le fils était encore loin, le père l'aperçut. Son cœur fit un bond. Il n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés, exigeant des excuses. La Bible dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Un vieillard, une figure d'autorité, courant d'une manière indigne aux yeux de la société. Mais il était totalement digne aux yeux de l'amour. Il courut, se jeta au cou de son fils, sale et malodorant, et le couvrit de baisers. Le fils commença son discours préparé, mais le père ne le laissa même pas terminer. Il cria au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Apportez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et la fête commença. De cette histoire, qui est l'histoire de notre relation avec Dieu, nous pouvons tirer de précieuses leçons pour notre famille. La première leçon est que l'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé à cause d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré? Il a choisi un chemin de destruction. Être la communication a-t-elle été rompue? Être la douleur est-elle si grande que l'espoir semble mourir? Regardez la figure de ce père. Il n'a jamais cessé d'aimer. Il n'a jamais cessé d'espérer. Son amour n'était pas basé sur le comportement du fils, mais sur son identité de fils. Continuez à aimer, continuez à espérer, continuez à regarder l'horizon en prière. Car l'amour du Père qui habite en vous est la force la plus puissante de l'univers. Elle ramène les perdus à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui avait être gâché les bénédictions de Dieu, qui vous sentez sale, indigne et loin de chez vous. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous murmure « Reviens ». Peu importe la profondeur du puits dans lequel vous êtes tombé. Peu importe la gravité de vos erreurs. Le repentir sincère est le premier pas sur le chemin du retour. Le Père ne vous attend pas avec une liste d'accusations.
Il vous attend avec un embrassement de pardon, des vêtements d'honneur et une fête de restauration. Ne permettez pas que la honte ou l'orgueil vous retiennent dans la porcherie, alors qu'un banquet vous attend dans la maison du Père. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, vient de la figure du fils aîné. Il était à la maison, mais son cœur était loin. Il ne put se réjouir du retour de son frère. Son cœur était rempli d'amertume, d'auto-justice et de manque de pardon. Combien de fois, au sein de nos propres familles, la division ne vient-elle pas de ceux qui sont loin, mais de ceux qui sont proches? Le manque de pardon, le ressentiment gardé, l'incapacité de célébrer la restauration de l'autre. Tout cela peut être aussi destructeur que la rébellion ouverte. Avons-nous agi comme le Père, courant pour pardonner et restaurer? Ou comme le frère aîné, tenant un registre des offenses et refusant d'entrer dans la fête de la réconciliation? La guérison de notre famille exige que nous embrassions le pardon avec la même générosité que celle avec laquelle le Père nous a pardonné. Et ce soin paternel, cette protection inébranlable qui attend le retour des enfants et les accueille. Elle trouve sa promesse la plus puissante dans les paroles sacrées de l'Écriture. Le psaume 91 est la déclaration de Dieu selon laquelle sa maison, sa présence est le lieu le plus sûr de l'univers. C'est son engagement à garder ses enfants de tout mal. Et le psaume 23 est la confirmation que, une fois que nous sommes sous son soin, il nous guide, nous soutient et nous pourvoit en toutes choses. Il transforme nos vallées d'ombre en banquets d'honneur. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer vos yeux, si vous le pouvez, à détendre votre corps. Recevez ces paroles non pas comme un poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu, votre Père. C'est une promesse pour vous et pour toute votre maison. Recevez ces paroles comme un décret de protection divine sur votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra point. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père d'amour et de miséricorde infinie, à la lumière de ta parole et poussé par ta promesse. Nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour le portrait de ton cœur révélé dans l'histoire du Fils prodigue.
Merci car tu es le Père qui attend, qui court, qui embrasse et qui restaure. En ce moment, ô Dieu, nous plaçons devant toi chaque famille qui écoute cette prière. De manière spéciale, nous prions pour les pères et les mères dont les cœurs saignent. Ils souffrent de voir un fils ou une fille loin de la maison, perdu dans les chemins de l'obscurité. Père, de même que tes yeux ont aperçu le prodigue de loin, que tes yeux d'amour trouvent maintenant ces fils et filles, où qu'ils soient. Envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Éveille en eux le souvenir du foyer, la nostalgie de ta présence. Et place dans leur cœur la décision de revenir. Nous brisons toutes les chaînes d'addiction, de mauvaise compagnie et de tromperie qui les retiennent. Et nous déclarons qu'ils reviendront dans ton étreinte. Seigneur, nous prions aussi pour les mariages qui traversent des tempêtes. Là où il y a des blessures, un manque de pardon et des murs de silence. Nous demandons ta guérison et ta réconciliation. Fais fondre les cœurs endurcis, restaure la communication et rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple trouve en toi la force de pardonner comme tu as pardonné et d'aimer inconditionnellement. Nous intercédons pour l'unité familiale. Là où il y a des disputes entre frères, entre parents et enfants, nous libérons ton baume de paix et d'harmonie. Convertis le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants envers les pères. Que nos maisons soient un reflet de ta communion et de ton amour. Confiant dans la promesse du psaume 23, nous te demandons aussi la provision dans chaque foyer. Seigneur, tu es notre berger et rien ne nous manquera. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources financières. Et que le pain ne manque jamais sur la table de chaque famille. Enseigne-nous à faire confiance à ta provision et à vivre avec générosité. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, soulagement pour les douleurs physiques et restauration complète de la santé. Mais nous prions aussi pour la guérison de l'âme, pour la guérison des souvenirs douloureux, des anxiétés et des dépressions. Que ta joie soit notre force et ta paix, la gardienne de nos cœurs et de nos esprits. Nous vous invitons maintenant à faire un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique dans les commentaires. Ainsi, nous pourrons unir notre foi à la vôtre. Nous croyons que le Père qui écoute répond. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi et qu'il ait compassion de toi. Que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Que votre famille soit un phare de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de son pouvoir de restauration et de son amour qui ne faillit jamais. Recevez la victoire, la guérison et l'unité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.